Europe 1, William Galibert. On parle ce soir des effets collatéraux du remaniement, nouveau gouvernement, nouveau secrétaire d'État, mais aussi changement au Parti Socialiste. Bonsoir Gérard Filoche. Bonsoir. Membre du bureau national du PS, Harlem Désir va donc quitter le parti pour prendre en charge les affaires européennes. C'est Jean-Christophe Cambadélis qui va le remplacer. C'était comment ce soir l'ambiance au bureau national du parti? Il y a beaucoup de responsables qui étaient surpris des conditions de ce changement, de sa rapidité et du lien avec le remaniement. Bon, moi, vous savez, je suis très précautionneux. Je pense qu'il y a d'une part l'exécutif, d'autre part le Parlement et d'autre part le parti. Ce sont des instances et des fonctions totalement différentes. Et le télescopage des deux m'a un peu surpris. Alors, il était très critiqué, Harlem Désir. On va avoir l'occasion d'y revenir. Mais vu de loin, c'est vrai que ça ressemble fort à une exfiltration, cette sortie d'Harlem Désir et son entrée au gouvernement. Comment il faut voir ça? D'autant que Harlem Désir n'est absolument pour rien dans la déroute que nous avons connue aux élections municipales. Ce n'est pas le parti qui est pour quelque chose. Ce ne sont pas ses maires, ce ne sont pas les militants. Au contraire, les militants du parti se sont dévoués corps et âme. Non, la déroute au municipal est due à la ligne politique qui est décidée au plus haut sommet. Ça n'est pas du tout lié à l'activité ou pas d'Harlem Désir. Et ensuite, sur cette nomination, sur ce départ, est-ce que derrière, on doit voir l'ombre clairement de François Hollande qui a dit il y en a assez d'Harlem Désir au PS? Écoutez, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça. Moi, je sais une chose, c'est que c'est l'impression que ça peut donner. Je suis contre le pouvoir personnel. Un homme ne doit pas décider de tous. Un président normal, il doit respecter le Parlement et le parti. Et le parti doit être séparé et indépendant pour pouvoir apporter quelque chose entre les électeurs et l'exécutif. Et moi, Harlem Désir n'est absolument pour rien, et Jean-Christophe Cambadélis, s'il le remplace, ne fera pas mieux avec la même ligne politique. Le fond du problème est la ligne politique, c'est-à-dire l'austérité. Tant qu'il y aura austérité, ce que les électeurs ont clairement désavoué. Tant qu'il sera dit qu'on va prendre dans les dépenses publiques et tant qu'il sera dit qu'on va donner de l'argent aux gros en le prenant aux petits, tant que ce sera comme ça, évidemment, nous connaîtrons d'autres défaites électorales et le changement du premier secrétaire n'y fera rien. Il est injuste ce procès en compétence ou en incompétence qu'on lui a fait à Harlem Désir ces derniers mois. Moi, c'est très simple. J'imaginais les institutions, si elles fonctionnaient normalement, que s'il y avait un problème à l'égard du premier secrétaire, c'était pour le mettre Premier ministre. Pas secrétaire d'État. Qu'est-ce qu'il a de moins que Manuel Valls, Harlem Désir? Rien. À part que Manuel Valls avait 5% des voix du Parti Socialiste, tandis que Harlem Désir était élu par la totalité des militants. Si on respecte la démocratie, l'indépendance du parti, c'est dans ces termes-là que ça aurait dû se poser. Et puis on ne comprend pas bien qu'un homme critiqué pour ses soi-disant compétences soit nommé secrétaire d'État, ce qui n'est pas la pire des insultes, ce qui est plutôt même une promotion. Mais écoutez, bien entendu. Harlem Désir, et moi je l'ai connu comme député, je le connais depuis 40 ans, mais je l'ai connu comme député européen, et dans ses débuts et tout, il apprenait, et je sais bien tout ce qu'il apportait. Donc je ne critiquerai pas du tout sa nomination. Ce que je dis, c'est que, moi c'est comme ça, hein, peut-être que c'est mieux d'être premier secrétaire du Parti Socialiste que secrétaire d'État. Et que quand je dis c'est normalement le premier secrétaire du Parti Socialiste devrait être Premier ministre. Dans un pays normal, avec des partis normaux, avec un président normal, c'est comme ça que ça aurait dû se passer, parce qu'il a été désigné et élu. Et dans un parti normal, est-ce que c'est normal aussi que Jean-Christophe Cambadélis soit nommé ou quasiment nommé? Est-ce qu'il ne faudrait pas un vote des militants plus rapidement? Exactement, vous me devancez, parce que c'est ce que la gauche socialiste a demandé ce soir au bureau national, bien entendu. Et les statuts sont ainsi. C'est le vote des militants qui désigne le premier secrétaire. Bon, là, une situation exceptionnelle, c'est-à-dire qu'il y a une démission de Harlem Désir qui dit « Bon, moi j'accepte ce qui arrive, je vais être secrétaire d'État, au revoir ». Et il doit bien avoir un nom qui circule, mais il ne va pas y avoir un nom. Je connais plein d'autres noms, et dont un candidat, je peux vous le dire, de la gauche socialiste, qui se présentera. Bah, la dernière fois, la gauche socialiste a eu 32% des voix. Je vous parie que si le scrutin est loyal, nous aurons 52% des voix. Parce que les militants ne supportent pas l'orientation qu'il y a actuellement. Cette gauche plus à gauche, c'est celle que vous retrouvez quand vous parlez aux militants, quand vous parlez aux autres élus? Parce que tout ça, ça vient aussi après le vote de confiance, où on a vu que certains députés socialistes avaient un peu hésité avant de... Vous avez pleinement raison, pas certains, 88. 88 députés et 11 se sont abstenus. C'est vrai que c'est jamais arrivé avant dans l'histoire. Hein. Il faut donc qu'il y ait une sacrée crise pour que 11 s'abstiennent, et 88, les 77 qui ne se sont pas abstenus, ont fait une déclaration commune hier soir après, avec les 11, pour dire que dans les phases qui allaient à venir, parce qu'il va y avoir l'histoire du pacte de responsabilité, les cadeaux par milliards, dizaines de milliards qui vont être faits aux patrons en prenant sur les petits salaires et les petites retraites, bon, et ils ont dit qu'ils allaient mettre pas à pas surveiller les choses. Donc, quelque part, le gouvernement, fort heureusement, est sous la pression de la gauche socialiste, et j'espère que ça aura des effets demain. Il n'y a pas que les députés.
il y a aussi le Bureau national. Au Bureau national, 40% des membres du Bureau national, c'était jamais arrivé non plus, on fait un appel pour cap à gauche. En gros, ce qu'on dit, c'est cap à gauche ou cap suicide. Parce que si on ne va pas à gauche, nous perdrons toutes les autres élections de la séquence qui arrive. Cette atmosphère un peu frondeuse, c'est un message pour dire attention, là vous êtes en train de vous égarer, notamment la ligne du gouvernement Valls que vous critiquez. Est-ce que c'est frondeur? Je ne sais pas. Je sais que c'est en tout cas dans l'esprit du discours. Vous ne faites pas encore partie de l'opposition. Je sais que c'est en tout cas... Non, c'est dans l'esprit du discours du Bourget. Nous, on veut s'en prendre à la finance. Nous, on veut répartir les richesses. Nous, on veut que les salaires augmentent. Nous, on veut que le chômage de masse baisse, c'est-à-dire qu'il y ait une réduction du temps de travail. Et ça, si nous, on veut qu'il y ait un droit du travail respecté. Si ça n'est pas pris en compte par Manuel Valls et ses équipes, ça n'ira pas mieux. À mon avis, vous savez, s'il n'amnistie pas les syndicalistes, s'il ne respecte pas l'inspection du travail, s'il supprime les élections prud'hommes, s'il continue à faire des cadeaux en dessous de table, plus des cadeaux en milliards aux employeurs, les électeurs vont dire ça suffit quoi. On vous a déjà dit au municipal qu'il fallait pas faire ça. Si vous continuez à le faire, vous allez perdre. Et c'est moi ce que je dis comme militant de la gauche socialiste, responsable. Je ne veux pas que mon parti perde. Je veux que les militants soient entendus, je veux que la démocratie règne, je veux pas qu'on nous indique une ligne depuis là-haut tout seul contre la volonté et des salariés et de la gauche et du Parti socialiste. Bon, ça vous dit pas d'y aller, vous, Gérard Filoche, à la tête du PS ? Bien sûr. Allez, pourquoi pas Gérard Filoche un jour. Mais pour l'instant, vous êtes juste membre du bureau national du Parti socialiste. Merci d'être venu nous voir ce soir, Gérard Filoche.